grossesse ne rime pas toujours avec bonheur. C'est à ces mamans et à ces papas qui rêvaient d'une grossesse idyllique que toute une histoire donne la parole aujourd'hui. J'aimerais bien être enceinte. Ah. Moi j'ai toujours dit il faudrait qu'un jour la médecine évolue et que vous puissiez porter les enfants. Juste pour voir ce que ça fait, quoi. Ah ouais. Moi, je rêvais d'une grossesse idyllique. Ça a été un calvaire. Moi, c'était des nausées continuellement, avec des vomissements continuels. C'est avec une terrible angoisse qu'Émilie vit sa deuxième grossesse. Je rêve que je vais accoucher d'un bébé mort ou que je rêve d'accoucher toute seule. J'ai rêvé que j'accouchais dans ma salle de bain, que je perdais les os, qu'il y avait une mare de sang dans la salle de bain, que j'étais toute seule et que ma fille à naissait, elle était morte. Angèle souffre de sa 4e grossesse et a du mal à trouver du réconfort auprès de son mari. Je l'aime pas, cette grossesse. Ça me rend malheureux, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai pas la solution par rapport à ça. J'ai pas le déclic, quoi. Je sais pas. Merci pour nos invités. Bonjour à tous. À tous au pluriel, parce que certaines de nos invités sont enceintes aujourd'hui. Être enceinte, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Les femmes qui rêvent de l'être imaginent cet état comme le plus beau qui soit. Pendant 8 à 9 mois, elles vont porter cet enfant tant désiré, vivre au rythme des échographies, le plus souvent avec leur mari, et pas à pas suivre toutes les étapes qui l'amèneront jusqu'à la maternité. La grossesse, elles se sont promis de vivre instant par instant, de savourer chaque seconde, chaque moment. Aux yeux du monde, elles s'apprêtent à devenir maman et en tirent beaucoup de fierté. Mais la grossesse est-elle toujours une expérience épanouissante? Ce gros ventre qu'on trimballe partout est-il toujours aussi saillant, si joli pour toutes? Et si certaines grossesses ne rimaient pas forcément avec bonheur? Nos invités d'aujourd'hui ont accepté de lever le voile sur cette tranche de vie qui reste encore, pour elles, aujourd'hui, quelque chose de compliqué, pour ne pas dire un cauchemar. Je vous souhaite de les accueillir chaleureusement. Elles ont beaucoup de courage. C'est vrai que mal vivre sa grossesse, on ne s'y prépare pas généralement, et pourtant 9 mois d'angoisse. D'angoisse, ouais. D'épuisement aussi. D'épuisement, de tristesse, de pleurs. Pas un moment heureux en tout cas. Non. Vivre mal, en tout cas, une grossesse, c'est la première partie de notre émission aujourd'hui. Émilie, c'est donc votre 2e grossesse. Oui, ma 2e. Vous n'avez pas de problème physique particulier, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'angoisser. Voilà, tout à fait. De penser à ce qui pourrait se passer de mal. Voilà. Vous en êtes où aujourd'hui? J'en suis que je pense à que ma fille naisse morte, carrément. Qu'elle naisse avec un problème ou que j'accouche trop tôt, dû à ma première grossesse, qui s'est très mal passée. Mais comment va votre premier enfant? Il va bien depuis, vraiment bien depuis 4 mois. Quel âge a-t-il? 3 ans et demi. Vous en êtes où de votre grossesse? Là, j'en suis à 5 mois et je le vis pas. Je le vis pas comme je devrais vivre une grossesse épanouie, heureuse, avec tous les événements qui vont avec. On va voir vos angoisses dans ce premier reportage. D'accord. Ouais, c'est super beau, ça. C'est super beau, là. T'as vu un peu? Mignon avec le petit lapin, tout ça. Non, mais je préfère attendre pour acheter. Non, pourquoi? Ça sert à rien, Émilie. Tu peux commencer à acheter un petit peu. C'est trop tôt. Pourquoi tu veux pas l'acheter maintenant? Je sais pas, je me vois pas, quoi. Être chez moi avec tout, la chambre, les vêtements, tout ça, et le bébé, il est pas là, attends. Oui, mais pourquoi? Parce que t'as peur qu'il arrive quelque chose si t'achètes maintenant? Ouais. Mais ça arrivera à rien. Enzo, Ça. Pour ta petite sœur. Oui. C'est joli? Ouais, c'est quoi? C'est pyjama. joli? Un pyjama? Pour sa première grossesse, Émilie avait tout acheté à l'avance. Mais Enzo est né prématurément, à seulement 6 mois. Et pour la jeune maman, plusieurs années après, le traumatisme est encore omniprésent. Aujourd'hui, à nouveau enceinte, elle ne parvient pas à surmonter ses angoisses. Certaines choses, puisqu'il y en a encore. T'as passé une bonne nuit? Cette nuit, ça a été, mais il y a quelques jours de ça, j'ai fait un cauchemar où, j'étais dans la salle de bain, j'accouchais toute seule. Ah bon? Je perdais du sang. Je rêve toujours d'avoir un bébé. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais accoucher d'un bébé mort. Mais non, faut pas penser à ça, Émilie. Je me sens bien que quand je la sens bouger, j'aimerais tellement dire à tout le monde, ouais, j'ai fait un bébé de 3 kilos, et ma fille, elle est en pleine forme, elle est en bonne santé.
Que moi, je sois épanouie dans le sens où je mets un bébé à terme. J'arrive à mettre ma grossesse à terme. Tu verras, une fois que tu auras passé les 6 mois et demi, tu verras. Là, je me sentirai mieux Je dans suis ma sûre peau. que tu te sentiras beaucoup mieux. Les idées noires d'Émilie sont devenues une véritable obsession, à tel point qu'elle passe plusieurs heures par jour sur Internet, sur des sites spécialisés. Grégory, le futur père, ne comprend absolument pas les angoisses de sa compagne. Face à sa souffrance, il reste impuissant. Tous les jours, je vais sur des sites un peu différents, ou avec différents témoignages, où ils parlent de femmes qui ont des contractions, qui ont accouché tôt, d'autres même carrément des sites où il y a des dames qui ont accouché d'un bébé mort-né. Donc moi, quand je lis ça, je m'angoisse encore plus. Je suis pas du tout rassurée, mais j'ai besoin d'y aller tous les jours. Moi, ça m'énerve plus qu'autre chose. Il y a rien à voir avec ton ancienne grossesse, donc je sais pas, il y a pas Un peu, lieu. si, parce que regarde, j'ai des contractions, et Enzo aussi, j'avais des contractions. Ouais, mais à 5 mois, Enzo, t'en étais pas là. Non, j'étais déjà à l'hôpital à 5 mois. Donc c'est preuve qu'il y a rien à voir. Et que je pense avec notre fille, elle puisse mourir à la naissance, ça te fait quoi? T'arrives à comprendre que je puisse imaginer ça ou pas? Non, pas du tout, non. Pas du tout, parce que les médecins, ils ont dit qu'elle allait très bien, que tout allait bien, donc je vois pas du tout pourquoi tu penses à ça. Je l'ai regardé je sais pas combien de fois cette échographie. Son cerveau, tout. Là, c'est ses jambes. J'ai tout regardé, j'ai compté ses doigts, j'ai tout regardé. Et elle est magnifique. Et tout va bien. Tout va bien, mais la mère, elle va pas bien. C'est toi qui t'angoisses toi toute seule, donc le fait que tu t'angoisses, tu te provoques des contractions. Elle s'inquiète quand elle bouge pas pendant 2 heures. Elle s'inquiète tout de suite. Donc, Je t'ai même déjà dit une fois, j'ai l'impression qu'elle est morte ou qu'elle vit plus quand elle bouge pas. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? D'arrêter tes conneries, parce que ça servait à rien encore de penser à des bêtises pareilles. Après, elle a bougé 2 heures après, dès que t'as dit ça. Donc voilà. Toi, t'es serein jusqu'au bout, toi. Tu t'inquiètes de rien? Ouais, non, pour l'instant, non. L'échographie, elle le prouve, les médecins, ils le disent que tout va bien, donc pour moi, il y a vraiment rien pour s'inquiéter. Si je pouvais faire des échographies tous les jours j'irais voir l'échographe. Pour qu'il me dise que ma fille, elle va bien. Le public doit vous rassurer, parce que en fait, votre conjoint vous rassure, les médecins vous rassurent, votre maman Ouais, me rassure. vous rassure aussi, et vous vous inquiétez quand même? Ouais. Je peux pas me dire que je vais mener une grossesse à terme. Pour moi, c'est plus qu'un rêve, quoi. À cause de votre première grossesse? Ouais. Vous n'avez pas peur de transmettre cette angoisse au bébé? Si. Mais je peux pas me dire que... Même si je me dis que je dois arrêter de penser à des pensées noires pour ma fille, pour qu'elle vive... Parce qu'elle vit dans mon ventre. Enfin, je pense qu'elle vit. Bah, évidemment qu'elle vit. Oui, mais des fois, je sais pas, quand elle Quelqu'un a bouge envie de pas... lui dire qu'elle vit? Je crois qu'elle sentirait si jamais elle était morte. Ouais, Elle mais te quand je la sens- sentirait tout de suite. Combien de fois vous avez été aux urgences depuis le début de 5 votre fois. grossesse? 5 fois? Mm. Depuis le début de votre grossesse? Depuis le début, ouais. Pour quelle raison? Parce que je sentais mon ventre dur. Et même si ça se trouve c'était rien du tout, il fallait que j'aille aux urgences pour qu'ils me fassent une écho, pour qu'ils me disent c'est bon, quoi. Et j'ai passé des 6 heures aux urgences à attendre sur une chaise, mais tant pis. On pourrait penser que dans ces cas-là, on s'apaise la nuit, au moins on peut se reposer. Et vous, la nuit? La nuit, ben non, je fais des cauchemars. Lesquels? Ben, je rêve que je vais accoucher d'un bébé mort, ou que je rêve d'accoucher toute seule. J'ai rêvé que j'accouchais dans ma salle de bain, que je perdais les os, qu'il y avait une mare de sang dans la salle de bain, que j'étais toute seule et que ma fille, elle naissait, elle était morte. Et pendant la journée, vous êtes constamment à l'affût du moindre signe? Toujours, je suis tout le temps la main sur le ventre. Des fois, quand elle bouge pas, ben, je me dis, ça y est, elle vit plus. Alors je vais carrément sur les sites et je regarde. Angèle, je vois porter les mains sur votre bébé aussi. Ah, il bouge. Moi, il est bien vivant. Vous comprenez les inquiétudes d'Émilie? Ça m'est arrivé de rêver d'accoucher. Ben, c'est mon 4e. J'ai rêvé une ou 2 fois d'accoucher d'un bébé mort-né. Mais c'est tout. Je pense que c'est les rêves qu'on fait pendant la grossesse.
Mais d'être aussi angoissée que ça. Vous vraiment arrivez des d'être angoisses. contente d'être enceinte? Heureuse? On peut pas appeler ça. J'arrive pas à être heureuse. Je suis heureuse d'être enceinte, mais c'est pas vraiment. C'est un peu contradictoire, mais tant que j'aurais pas passé les 6 mois, 7 mois de grossesse, je serais pas épanouie. Inquiète, en tout cas. Inquiète, ouais, complètement. L'accouchement, ça représente quoi pour vous? Une sorte de libération? Un calvaire. Un calvaire. Comment s'est passé le premier? Bah, le premier, j'étais hospitalisée, donc j'étais déjà sur place. Je me suis levée pour prendre mon petit déjeuner et là, j'ai perdu complètement, à mon avis, les os avec du sang. Enfin, c'était vraiment horrible. Et en fait, ils m'ont fait un examen médical qui ont vu que j'étais déjà ouverte à 7 doigts. Christelle, comment s'est passé le premier? Le premier, oui. Oui. Moi je rêvais d'une grossesse idyllique, ça a été un calvaire. Un calvaire parce que je n'étais pas enceinte d'un mois, que j'ai commencé à être malade. Mais très tôt en plus. Hein. Ah oui, Vous l'avez ça faisait su. pas un mois de grossesse. Ça a été très violent et brutal. C'était des nausées continuellement, avec des vomissements continuels. Qui n'était calmé par aucun antivomitif. Et classique. pourtant, vous avez perdu en 3 mois combien de kilos? En 2 mois, j'ai perdu 20 kilos. 20 kilos? Oui, parce que je ne gardais même pas ma salive. Hein. Je vomissais ma salive aussi. Hein. Est-ce que les médecins vous rassuraient, vous disaient Ah ce qui oui, pouvait se passer? moi on me disait mais vous inquiétez pas, votre enfant va très bien, il puise sur les réserves. Bon, j'en avais pas autant que maintenant, mais j'en avais. Et on me disait mais madame, vous n'êtes pas malade, vous êtes enceinte. À 4 mois et demi de grossesse, c'est-à-dire à la moitié, Oui. on a diagnostiqué votre grossesse comme étant pathologique. Ça veut dire quoi, Voilà, ça? c'est-à-dire que avant, quand j'allais aux urgences, parce que au bout de 4 jours, 4 nuits sans dormir, sans manger, sans boire, on finit aux urgences, on est complètement sur les nerfs et on ne tient pas, c'est ça où on se fout par la fenêtre. Donc on atterrit aux urgences, on a un bilan perturbé, on est limite de la réanimation. Vous espériez que ça se passe bien, enfin je veux dire, vous rêviez que ça se passe bien dans vos rêves de jeune fille? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Et puis moi, j'y ai toujours cru. Et puis on me disait, faut attendre 3 mois, ça va passer. Après on me disait, faut attendre 4 mois, puis des fois 5 mois. Et puis à 5 mois... Ça vous rappelle les souvenirs? Non. Et puis à 4 mois et demi, 5 mois, là on vous dit non, vous avez tiré une grossesse de merde. Hein. Et donc là, vous passez dans les grossesses Qui vous a dit ça? pathologiques. À une gynéco qui a eu la franchise de me le dire. Donc là, après, on passe dans les grossesses pathologiques. Et puis, donc, à 4 mois et demi de grossesse, on m'a envoyé, parce qu'à force de faire des allers-retours... Vous n'en pouviez plus, là? Ah non, moi, j'en pouvais plus. J'étais sous Jusqu'où vous avez été quand vous n'en pouviez plus? En plus, donc, j'étais traitée par neuroleptique, puisque c'était les seuls médicaments qui calmaient mes vomissements. Donc, en intraveineux. En plus, Ce sont j'avais des médicaments très lourds, ça? Ah oui, bien sûr, oui. Avec des effets secondaires, oui, bien sûr. Lesquels? Une sécheresse de la bouche, j'avais le regard figé, j'avais une perte de l'affect, j'étais... Pas bien. Non, pas bien. Plus des antidépresseurs. Vis-à-vis de vous-même, vous aviez un comportement qui était anormal? Jusqu'où vous avez été? Ah ben moi, je ne sais plus, peut-être à 7 mois de grossesse, parce qu'en fait, moi, on m'avait dit, de toute façon, vous inquiétez pas, quand vous allez accoucher, vous ne vomirez plus. Donc, il fallait patienter quand même. Et donc, à 7 mois, je ne sais plus, vers 7 mois de grossesse, je me suis mis des coups de poing dans le ventre, je n'en pouvais plus. Des coups de... Je n'en pouvais plus, je voulais qu'il sorte. Je voulais arrêter de vomir, je voulais arrêter d'avoir des nausées, je voulais... Votre compagnon s'appelle Sébastien? Oui. Où êtes-vous, Sébastien? Sébastien, vous êtes là? Vous vous souvenez de cette période, évidemment? Oui, tout à fait. Ouais. Comment vous l'avez traversée? Comment vous avez essayé d'aider votre femme? Du mieux que j'ai pu, quoi. Mais bon, on est un petit peu impuissant par rapport à ça. Se frapper le ventre, c'est un acte qui est extrêmement difficile à comprendre. Ouais, mais... Surtout quand on est enceinte. Bien sûr. Vous étiez là? Oui, j'étais là. Comment vous avez réagi? Je comprenais son geste. Ça faisait des mois qu'elle vivait un calvaire. Donc voilà, bon. Maintenant, c'est vrai que ça fait mal sur le moment, mais bon.
c'est pas non plus... À mon avis, c'est plus que ça quand même. Quand sa femme est enceinte et qu'elle se frappe le ventre, déjà se frapper tout seul, c'est quelque chose de difficile, très difficile, grave. ouais, c'est sûr. Ouais. Mais se frapper le ventre quand on était enceinte, le symbole est très fort. Ouais, c'est sûr. Comment vous avez réagi exactement? Je lui dis d'arrêter ça, quoi. Mais bon, je n'en ai pas voulu par rapport à ça, surtout. Ah non. Mais c'est de comprendre, l'aider? L'aider, la comprendre, mais voilà, c'est vrai que c'était beaucoup d'impuissance par rapport à toute la grossesse. Peut-être qu'une psychologue peut nous aider à mieux comprendre. Vous êtes, Sophie, psychologue clinicienne et psychanalyste au CHU de Nantes. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages sur les femmes enceintes, on les découvre. Comment vous expliquez qu'on puisse arriver à se frapper son ventre quand on est enceinte, tellement on souffre? Oui, c'est ça, c'est un symbole fort, c'est-à-dire que c'est une grossesse épreuve. D'ailleurs, elle nous le transmet très bien, on sent à quel point ça a été dans une tension terrible, ce qui fait qu'il y a un moment, la raison n'arrive plus à fonctionner. C'est uniquement l'état émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle attaquait le bébé, ça veut dire qu'elle attaquait ce corps qu'elle n'arrivait pas à maîtriser. Moi, j'étais tellement dans ma souffrance que cet enfant... j'ai envie de dire, c'est pas qu'il n'existait pas, mais il était secondaire. Hein. Il passait après vous? Il passait après moi. Quand j'ai accouché, d'ailleurs, je vomissais sur la table d'accouchement. Et effectivement, une fois que j'ai accouché, ça s'est terminé, j'ai plus jamais vomi. Mais le premier sentiment que j'ai eu pour mon fils, quand on me l'a mis sur le ventre, parce qu'en plus, on m'annonçait 10 jours avant 3,6 kg, il est né, il faisait 4,850 kg. Oula. Donc quand on me l'a mis sur le ventre, le premier sentiment que j'ai eu, c'est « Oh, qu'est-ce qu'il est lourd !» Ça veut dire aussi qu'il faut savoir s'accrocher, qu'il peut y avoir un très beau dénouement. Oui. Surprenant, ah, oui. mais beau. Oui. Ah, quand on vomit plus, c'est génial. C'est génial. Et quand on n'a plus envie de se faire du mal non plus, quand on n'a plus envie de refuser cette grossesse. Non, après, ça a été autre chose. Ça a été un autre combat. Angèle, à la différence de Christelle, vous n'en êtes pas à votre première grossesse. Vous avez combien d'enfants? 3. 3. C'est le 4e. C'est le 4e, donc. Quel âge ont-ils les 3 premiers? Alors, Océane a 7 ans, Maxime a 4 ans et Elliot a 16 mois. Vous êtes actuellement enceinte de 6 mois. 7 mois, ça ne se passe pas très bien puisque vous faites ce qu'on appelle une dépression d'épuisement. Quand on vous voit comme ça ne se voit pas. Pourtant, je suis fatiguée. Dépression d'épuisement, ça signifie quoi? À votre avis, monsieur? Ça signifie qu'elle ne peut plus faire grand-chose à la maison, quoi. Elle ne peut plus descendre les escaliers, elle ne peut plus... même le fait d'aller à la cuisine pour faire à manger, ça devient un calvaire. S'occuper des enfants, on n'en parle même plus. C'était pas le cas pour les 3 premières grossesses? Non. Qu'est-ce qui se passe avec celle-ci? Ce qui s'est passé, c'est que cette grossesse-là, elle n'était pas désirée. Et qu'au début, on s'est posé la question c'est un accident, c'est un joli accident, mais au début, on s'est quand même posé la question de l'IVG et j'ai pas pu y aller, donc j'ai... Pour vous, c'était 3, c'était terminé ensuite? Ah oui, oui. Bon, pour moi, c'était mois après. Moi, c'était mois après. J'avais commencé un régime, mésothérapie, je m'occupais de moi, piscine, enfin bon... C'est ça qui pèse aujourd'hui, vous pensez? Ah oui, c'est... non, il y avait strictement rien de planifié. Oui. Ouais. Mais de toute façon, l'IVG, déjà, c'était pas du tout envisageable. Vous êtes content d'avoir ce 4e bébé? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, même moi. Ah, oui. Par contre, même moi. Oui, mais le bébé, on l'aime autant que les autres. Ah oui, sans aucun problème. C'est l'état de grossesse que j'aime pas. Vous nous avez dit en préparant cette émission, ce qui est difficile à supporter de votre grossesse, c'est notamment que votre mari, ici présent, réchigne à vous donner un coup de main. Il y a eu, oui. Depuis, il y a ou il y a eu? Il y a eu. Depuis quelques semaines, ça va mieux. C'est difficile d'en parler à son entourage lorsque la grossesse ne rime pas exactement avec bonheur. Comment faire en sorte que ça coïncide et que ça corresponde à son entourage? Et surtout, comment aussi trouver du réconfort? C'est la deuxième partie de notre émission. On entend beaucoup parler, c'est presque comme un tabou. Pourtant, elles sont nombreuses, ces femmes qui culpabilisent de mal vivre leur grossesse quand on ne parle partout que du bonheur d'être enceinte. Je propose de regarder cette réflexion qu'on a eue à travers ce reportage. Moi, j'ai envie de rêver. J'ai envie d'action. J'ai envie de danser. J'ai envie de m'envoler. Sur la planète grossesse, on ne parle que d'épanouissement. Les publicités aux couvertures de magazines, les futures mères exhibent leur rondeur. On en oublierait presque les 10 à 15% de femmes qui vivent mal leur grossesse.
Direction cette rédaction parisienne, un magazine consacré à la femme et surtout aux futurs parents. Au service psycho, des centaines de lettres arrivent chaque mois. Je déteste mon corps, je déteste ce que je suis devenue, je déteste ce que la grossesse a fait de moi. Voilà. Et en fait, la demande toujours, c'est j'aimerais savoir, là, si d'autres mamans ont vécu la même situation que moi, comment elles s'en sont sorties. J'aimerais savoir si je ne suis pas une extraterrestre, en fait. En fait, il y a une espèce de vision très normative. Actuellement, qui est beaucoup médiatisée, toutes les stars de ciné, etc., qui disent que c'est merveilleux, qu'elles ne se sont jamais senties aussi belles ni aussi sexy. Et moi, oui, j'ai ce thème aussi qui est revenu plusieurs fois, c'est moi, je me trouve moche, je suis fatiguée, j'ai le teint gris, j'ai les cheveux qui tombent en berne, je me sens mal. Comment ça se fait? Pourquoi moi, c'est pas aussi génial que ce qu'on m'a raconté. Mère de 3 enfants, Agnès a vécu ses grossesses difficilement. Complications médicales, dépression, prise de poids, au lieu du bonheur attendu, ce fut le calvaire. Et c'était vraiment pas drôle et j'ai vraiment déprimé, ça a été très dur. C'est pas la femme épanouie comme on voit dans les magazines ou comme on entend parler habituellement. Pour moi, les accouchements, c'est de la délivrance parce que la grossesse est tellement pénible que quand j'accouche, je suis bien, je suis heureuse. Et moi, je n'ai fait aucun baby blues pour mes enfants parce que pour moi, c'est une libération, c'est le bonheur. Et vous pensez à remettre en route un 4e enfant? Non, il n'y aura pas de 4e enfant. Zut alors. Retour à la rédaction. Ici, on consacre de plus en plus d'articles aux grossesses difficiles, même si ce sujet reste encore tabou. On a envie de sortir du chemin balisé de la grossesse idéalisée. Je crois quand même que la parole se libère et je crois que le simple fait de pouvoir l'exprimer, de se rendre compte que d'autres le vivent aussi de cette façon-là, permet déjà de beaucoup apaiser. Je me mets à votre place, les femmes enceintes en particulier, autant que je puisse le faire évidemment, mais savoir qu'on a du mal à se plaindre et à dire qu'on n'est pas bien dans son état. Non, moi je le dis. Moi aussi, je le dis. Hein. Je m'en fous. Enfin, femme enceinte, c'est censé être une femme heureuse, normalement. Oui, mais là, c'est très idéalisé. Les stars, machin, faut arrêter, quoi. C'est-à-dire Ça, c'est de la... Mais on n'a pas tous des boniches à la maison qui font le ménage à notre place. Hein. C'est pas faux. Par ailleurs, est-ce qu'être enceinte, c'est pas être heureuse? Moi, je comprends cette peur qu'elle a. Oui, c'est-à-dire d'avoir des contractions, d'angoisser, de se dire, oh là là, je suis pas capable, comme d'autres femmes, par exemple, qui bougent, qui font ce qu'elles veulent, et hop, le bébé est né à 9 mois. Je comprends cette angoisse, oui. Je posais la question à Annabelle, qui est en gradin. Où est-ce que... Vous êtes là, juste en face de moi. Annabelle, vous avez un avis sur la question? Vous pensez que quand on est enceinte et qu'on le ressent mal, qu'on le vit mal, qu'on le vit mal, vous pensez qu'on peut le transmettre à son enfant? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je pense que son bébé, ça devient pas... Il y a une relation, je pense, qui se fait dès qu'on tombe enceinte et qui fait que c'est culpabilisant pour les mamans qui le vivent mal, hein, ça. Hein. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si jamais on le vit mal, son premier mois, son deuxième mois, son troisième mois, on va le transmettre. Je pense qu'il y a quelque chose qui se fait. Je pense que la relation entre la maman et son bébé, elle est tellement forte dès le départ. que... Ouais, Qu'en pense Sophie? Oui, alors je crois que ça, c'est une représentation que vous avez. Une mère angoissée... Parlons humainement. Hein. Oui, une mère angoissée va se culpabiliser, on l'entend très bien, mais Émilie, elle est dans un état traumatique. Elle a vécu quelque chose de terrible. C'est une maman prématurée, Émilie. Elle a accouché Une maman prématurée? C'est une maman prématurée, oui. Oui, parce qu'elle a accouché trop tôt, elle est devenue maman trop tôt et elle a été livrée à des émotions qu'elle n'a pas pu gérer toute seule. C'est ça le traumatisme, c'est je ne peux pas me débrouiller tout seul d'une émotion trop violente. Donc une maman qui est mal préparée, c'est une maman prématurée? Elle n'est pas mal préparée, c'est que ça s'est interrompu alors qu'elle ne le souhaitait pas. Et ensuite, il a fallu qu'elle dépense toute son énergie psychique pour s'occuper de son bébé qui avait besoin d'elle. Et elle est restée un peu dans un face-à-face qui l'a extrêmement perturbée. Et aujourd'hui, elle est encore à l'état brut, elle est encore avec les émotions d'avant. Et on cherche chez les médecins qui nous rassurent au moins. Puis vous avez une gynécologue, je crois? J'en ai 3. Oui, enfin celle qui vous a dit une phrase qui ne vous a pas aidé, quoi. Celle qui? Une femme qui vous a dit une phrase qui ne vous a pas aidé dans votre épanouissement? C'est un homme, un homme gynécologue, quand j'ai accouché, qui m'a dit, de toute façon, si votre fils est né à ce terme-là, c'est de votre faute, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Votre faute? C'est ma faute. Pourquoi? Parce que pour lui, une femme ne met pas un enfant de 6 mois au monde.
Il n'y a qu'à les porter, puis on verra après. Il n'y a qu'à les porter. Bah oui. Et puis j'étais sur la salle d'accouchement. J'étais en train d'accoucher, il me sort ça quand il arrive dans la salle, quoi. Pour lui, c'était tout naturel, c'est normal, tout allait bien. Il était de mauvaise humeur, non? C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est ce que j'allais dire. Non, mais nous, on est les hommes, c'est donc on se dit, on essaie de chercher les excuses. N'allons pas dire que tous les gynécologues disent ça, quand même. Non, C'est c'était une parole vraiment malheureuse. Non, et- ce que voulait dire David, c'est que tous les hommes peuvent avoir des faiblesses, néanmoins, c'est inacceptable. Enfin, je veux dire, c'est. Ah non, Oui, gynécologue c'est n'a pas de C'est faiblesse. trop dur à un instant clé. Bien sûr, mais vous savez, là, on a une médecine tellement merveilleuse qu'on attend des femmes Ça, c'est qu'elles vrai. répondent positivement à tout ce qu'on leur offre, d'où le fait qu'elles se culpabilisent, d'où le fait qu'elles pensent qu'elles doivent mener une bonne grossesse avec le sourire, en étant en forme, en cuisinant, en élevant les enfants, en étant évidemment des femmes agréables pour tout le monde. Donc elles ont du mal à se dégager de ça dans un mythe de la bonne mère qui est toujours de bonne humeur. Annabelle, parlons de votre grossesse. Vous avez choisi, avec votre amoureux, d'avoir un enfant à l'instant T, comme ça se passe dans les rêves et dans les contes d'enfants? Non, c'était pas prévu du tout. À l'époque, j'étais aux États-Unis, donc c'était mon petit ami vraiment, mais j'avais pas du tout prévu de tomber enceinte. Vous avez C'était prévu pas- de faire votre vie ensemble? Non, c'était mon petit ami, mais quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit que je ne me voyais pas passer le reste de ma vie avec lui. Et puis... Toujours plaisir. C'est comme ça. C'est comme ça, en tout cas. Et puis, je ne sais pas si c'est les hormones qui m'ont travaillé ou quoi, mais à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, jamais ça m'est venu à l'idée d'avorter ou de ne pas garder mon fils. Les hormones vis-à-vis de votre fils ou les hormones vis-à-vis de cet homme? De mon fils. De votre, oui. C'est-à-dire quelque chose de fort, de plus fort que, Oui, parce que par le passé... que vous n'aviez jamais ressenti? Oui. Oui, parce que par le passé, quand j'en discutais avec mes amis et que on se posait la question, et si toi, Annabelle, un jour tu tombais enceinte et que c'était pas planifié, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu gardes ton bébé? Est-ce que tu avortes? Et j'ai toujours dit, non, si je suis pas établie, si j'ai pas le boulot que je veux, je ne garderai pas mon bébé, j'avorterai. Alors je sais pas si c'est de l'égoïsme ou pas. Et le jour Mais je où mettrai mon ambition avant ma maternité, quoi. Voilà. Quand vous dites mes anciens propos me choquent, vous nous avez dit ça en préparant cette émission, c'est-à-dire que vos anciens propos avant d'être enceinte? Oui. Parce que c'est pas que par rapport à ça, c'est aussi parce qu'avant, j'avais pas forcément non plus envie d'avoir d'enfants, j'avais pas envie d'être enceinte, d'avoir un Vous te retrouvez gros enceinte à quel âge? ventre. À 23 ans. Jeune. Quelle image vous aviez de la grossesse? Enfin, jeune, c'est pas un jugement de valeur, mais quelle image vous aviez de la grossesse? Avant de tomber enceinte, une mauvaise image. Disons que je voulais pas, déjà, je me disais, je n'ai pas envie de prendre beaucoup de poids, d'avoir un gros ventre, d'avoir une grosse poitrine pour qu'elle tombe plus tard en forme de poire, d'avoir des vergetures, d'avoir tout ça. Et donc, j'avais pas envie de Esthétiquement tomber enceinte. négative? Oui. Et à part ça? Ben, en fait, moi, dans l'idéal des choses, j'aurais aimé avoir des enfants, mais sans passer par l'étape de bébé, puisque je ne comprenais pas qu'on puisse être en extase devant des bébés qui mangent, qui... Oui. Ça veut dire quoi? Mais parce qu'avant d'être enceinte, je n'aimais pas... Les tout petits? J'aimais pas les bébés, je comprenais pas, voilà, un bébé pour moi ça dort. À l'époque, pour moi ça dormait, ça mangeait, ça régurgitait, et puis... Et après être devenue enceinte, quelle image vous avez sur cette phrase que vous avez prononcée? Ben là, ça me choque, oui. Qu'est-ce qui vous choque? Mais La phrase? Oui, voilà, ça me choque qu'on puisse dire ça, parce que moi, quand j'ai eu mon fils, j'étais complètement gaga et j'étais en extase devant mon fils. Et là, le moindre... Et je me dis toujours qu'il grandit trop vite. Votre grossesse est bien passée? Super bien. Quelle image vous avez sur ces mamans qui vivent ou qui ont vécu aussi mal leur grossesse? Pas quelle image, mais quel regard? Ben, disons que quand c'est vraiment sur le plan physique, je me dis, pas de chance, évidemment, cette dame-là ne peut pas bien vivre sa grossesse. Mais dans le cas d'Émilie, par exemple, qui a eu une première grossesse un petit peu difficile, et aujourd'hui, sur le plan physique, ça va, je trouve que c'est dommage, en fait. Toutes ces angoisses. Mais il faut vivre... Moi, je pense qu'il faut vivre... Enfin, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu par rapport à mon fils. Premier. Mais après que j'ai accouché à 6 mois, il y a une vie derrière tout ça. Il y a des soins intensifs, il y a le fait qu'un médecin vienne vous voir et vous dise vous voyez pas d'avenir avec votre enfant, ces jours sont comptés. Enfin, c'est tout ça, quoi. Il a des tuyaux dans le nez. Enfin, c'est... Non, ce qui est dommage quand on vous écoute, c'est de se dire que vous n'arrivez pas à profiter du moindre moment positif de votre deuxième grossesse, quoi. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas, pourtant c'est 4 ans, enfin c'est 3 ans et demi après. Hein. Mais je pense que j'ai pas fait le deuil de ma... Vous êtes en pleine santé en plus. Oui.
Je travaille pas, mais je suis en pleine santé. Non, mais ça va, quoi. La grossesse Oui, se passe bien. j'ai des contractions, mais c'est des contractions que je me provoque, Vous êtes sûr? je pense. On peut se provoquer des contractions, Sophie? Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle les MAP, les menaces d'accouchement prématuré, c'est pas très joli de dire ça comme ça. Les MAP. Oui, les MAP, les menaces d'accouchement prématuré, en effet, pour beaucoup, ont une origine anxiogène, c'est-à-dire une anxiété latente, une inquiétude qui reste, qui demeure, comme c'est le cas pour Émilie, qui se nourrit un peu trop de la dimension médicale. On en a parlé un petit peu toutes les deux. Ouais. Je trouve qu'elle va trop du côté de ce qui fait peur et elle s'alimente un peu côté trop négatif. là-dessus. Elle n'arrive pas Le côté à aller sombre du de la côté de la force. vie comme ça, pour elle-même, hein, pour être... Mais généralement, il y a quelque chose qui doit nous rassurer, c'est qu'une grossesse se vit à deux, en général. Le plus souvent. Quelles sont alors les conséquences sur le couple lorsque la grossesse est loin d'être absolument épanouissante? C'est la troisième partie de notre émission. On va regarder ce reportage qui vous concerne tous les deux, Angèle et Stéphane. Depuis que vous êtes enceinte, vous avez le sentiment de... Ça vous fait rigoler, hein? De tout vivre toute seule. Oui. Vous préparez, vous? Oui, c'est bon. La fatigue, la charge à la maison, vous avez déjà 3 enfants. Hein. Oui. Votre mari vous avez promis de vous soutenir. Oui. Et alors? Bah rien, jusqu'à il y a 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Je comprends Il pas. a ouvert les yeux, je pense. Il a vu que j'en avais marre et que j'étais pas loin de craquer nerveusement. J'ai craqué nerveusement d'ailleurs. Hein. Vous en pensez quoi, Stéphane? Non, je crois que son état s'est dégradé en fait très rapidement depuis un petit moment. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, c'est surtout son état psychique en fait qui s'est dégradé. Quoi. C'est le truc que je comprends pas chez elle. Quoi. Mais oui, c'est parce que mais quand on n'a pas l'impression d'être soutenu, bah, au bout d'un moment, l'impression de tout assumer à la maison, de tout faire soi-même, Ça devient plus même difficile si on à ne peut pas, supporter. c'est dur. Ouais. J'ai l'impression que chacun est un peu positionné derrière ses idées. Ah oui. C'est un portage chez vous à Merceuil. Merceuil. Merceuil, pardonnez-moi, en On a Bourgogne en tout cas. l'habitude. Perc. J'ai vraiment hâte d'accoucher parce que je suis fatiguée et j'en ai un petit peu ras-le-bol de cette grossesse qui dure. Et d'accoucher pour être libérée. On va dire ça comme ça. Angèle vit une 4e grossesse particulièrement difficile. Des problèmes de dos et de ligaments, une fatigue constante et surtout un moral au plus bas. Elle ne supporte plus son état. Les médecins lui ont conseillé un repos complet. Je vais essayer de m'allonger, je devrais m'allonger. Mais je ne veux pas rester allongée longtemps, j'ai trop de choses à faire. Comme toujours, la sieste est de courte durée, car pour Angèle, pas question de rester en place. Malgré les recommandations des médecins, la future maman enchaîne les tâches ménagères. J'ai l'impression d'être handicapée complètement. Je n'aime pas cet état-là où on est tributaire des autres parce qu'on ne peut pas faire les choses de tous les jours soi-même, quoi. C'est difficile à gérer. Il y a des gens qui pensent que une grossesse, ça doit être plein de bonheur, qu'il ne faut pas contrarier les femmes enceintes, que je m'écoute un peu trop. Mais moi, j'aimerais bien dire à ces gens que non, tout ce que je fais, ils ne s'imaginent même pas à quel point ça peut être difficile. Pour Angèle, grossesse ne rime surtout pas avec épanouissement. Elle aimerait pouvoir confier son mal-être à son mari, mais lorsque le couple aborde le sujet, Stéphane a du mal à trouver les mots justes. Moi, franchement, je te dis, je l'aime pas, cette grossesse. Ça me rend malheureux, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai pas la solution par rapport à ça. J'ai pas le déclic, quoi. Je sais pas. Le moral avec toi, c'est tout ou rien, quoi. Tout ou rien. Soit tu pètes le feu, soit tu pleures dans ton coin, et puis même toi, tu sais pas pourquoi. Ouais. Si, il y a des fois où je sais pourquoi. Des fois, c'est parce que t'es pas là, et des fois, c'est parce que je me sens seule, voilà, quoi. Puis, dès qu'on parle de mon moral, ça... Oui, mais c'est ça que j'arrive pas à le comprendre. On appelle ça les hormones aussi, mais il y a pas que les hormones, quoi. Les hormones, elles font pas pleurer, moi. Je sais pas, on pleure pas comme ça.
Mais si, c'est parce que j'ai pensé à un truc, c'est parce que... pourquoi tu me dis pas tu me dis que ça va alors que tu pleures et puis... Non mais c'est vrai, c'est pas logique quoi. Non mais voilà, toi, faut que ce soit logique. Si Angèle tient le coup, c'est avant tout grâce à ses enfants, même si elle culpabilise de ne pas pouvoir s'en occuper comme elle le voudrait. Qu'est-ce qu'on fait de moins que depuis que maman, elle attend le bébé, qu'elle peut plus sortir comme avant? On peut plus aller au parc, on peut plus... Tu peux plus faire du vélo, tu peux plus aussi conduire. Quand elle est enceinte, c'est moi qui fais tout, pour l'aider. Et si Angèle essaie de les préserver, Océane, l'aînée, a bien conscience que sa maman n'est pas comme d'habitude. Maman, quand tu pleures, moi aussi je pleure, parce que ça me fait vraiment mal au cœur. Et moi aussi, ça me ferait vraiment mal au cœur. Pourquoi tu pleures jamais quand elle pleure? Je t'aime, maman. Tu m'aimes, maman? Ouais, très très fort. Comment? Tu m'aimes fort comme ça? Oh, j'ai de la chance. Pas de mouchoir. Qu'est-ce qui vous touche? Je les ai pas vus depuis une semaine. Vos enfants? Oui. Ou la réaction de votre chéri? Aussi, ouais. Parce que les hormones, ils savent pas ce que c'est, lui. Qu'est-ce que vous voudrez qu'il ressente? Je vais pas dire ma solitude, parce qu'il en a pris conscience, mais... Je sais pas, qu'il se mette 2 secondes à ma place. J'aimerais bien. Et pourquoi vous le faites pas? J'aimerais bien être enceinte. Ah. Moi j'ai toujours dit, il faudrait qu'un jour la médecine évolue et que vous puissiez porter les enfants. Juste pour voir ce que ça fait, quoi. Ah ouais, non mais c'est... Ah mais... Moi, le fait de porter un bébé, ça doit être géant, quoi. Donc vous êtes jaloux? Non mais... C'est le cas de le dire. C'est géant. C'est géant. Sans mélanger tout ça, mais bon. Je pense pas qu'Émilie pense la même chose que vous. Non, je pense pas non plus, mais bon. Vous intéressez à la grossesse de votre femme? Vous touchez le ventre? Vous écoutez le... Bah écoutez... Non. Toucher le ventre. Tu toucheras, je te prends la main. Bah pour moi c'est le bonheur. Moi, le fait qu'elle soit enceinte, c'est... Et pourtant, je la trouve belle, comme une femme enceinte, je trouve ça beau, quoi. C'est important de trouver ça. Moi, je m'aime pas, donc quand on s'aime pas... Ne demandez pas pourquoi, parce qu'elle va pas pouvoir vous répondre. Alors, Donc pourquoi? Pourquoi je m'aime pas? Je suis grosse, je suis... non, t'es enceinte, t'es pas grosse. Voilà. Vous pensez que c'est ça la différence? Oui, il y a une grosse différence. C'est le cas de le dire. Il n'y a pas une enceinte différence? Non, moi je me sens pas bien dans ma peau et puis je vis pas bien. C'est un avis personnel aussi, ça, mais ce que moi j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le fait que moi je l'aime, ça lui suffise pas, quoi. Et que mes enfants nous aiment, quoi. Enfin, je sais pas, c'est plus important à mes yeux, quoi. Le regard des autres, oui, on s'en fout, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement, elle va pleurer, là. Non, mais ça y est, c'est fait. Ça, c'est non, fait. mais sérieusement, vous pensez à vos enfants, mais vous disiez penser à vos enfants, mais qu'est-ce que vous attendez de votre homme qui ne vous donne pas suffisamment? Qu'il soit là un petit peu plus quand il a du temps libre. Ça, ouais. Qu'il soit là quand il est là? Oui. Parce que quand il est là, il n'est pas là. Ben oui. Non, quand vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas être là. Quand vous êtes là, vous pouvez ne pas être là quand même. Voilà, c'est ça. On sait tout ce que c'est. Voilà ça. Qu'est-ce qu'une femme enceinte qui est en difficulté ou qui est en fragilité, disons, peut attendre de son homme? Sophie? Ben, un soutien. Alors, je suis un peu ennuyée parce qu'à la fois, je le trouve très présent sous une certaine forme. Il très est amoureux. Très amoureux. Dans notre jargon, on va dire, en plus, il la narcissise, il lui dit tu es belle, il lui dit je suis là. Et puis en même temps, on sent une pudeur presque distante qui en fait qu'elle se sent lâchée. Et le moment où elle se sent lâchée, je crois que c'est les moments où elle se déprime. Enfin, moi, je vous entends un peu comme ça. Les moments où vous êtes à distance comme ça, elle est lâchée, elle se déprime, elle ne sait plus, elle perd toute son énergie psychique. Et alors, vous rentrez dans un cercle vicieux, elle vous le reproche, vous ne comprenez pas. Bon, que vous n'ayez pas les mêmes hormones, ça... Vous le savez quand même. On vous remercie, cette information. Il y a trop de pudeur chez Stéphane ou c'est généralement... Il y a de la pudeur et puis aussi... Chez tous les hommes?
chez beaucoup d'hommes et aussi naître père et naître mère, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on ne naît pas parent. Ce n'est pas la même chose de devenir un père, de naître père, que de devenir une mère, naître mère. C'est des mécanismes très différents. À force de parler d'égalité, on est un petit peu parti en croyant que l'égalité, c'était la similitude, que ça allait être tout pareil. Et puis, les femmes découvrent que non. Non, chacun ressent à sa façon, avec le tempérament qu'il a et aussi ce qu'il est comme être sexué, oui. À tel point... On va voir avec David dans un instant à quel point il a pris à cœur la grossesse de sa femme. On parlait de jalousie, on aimerait bien être enceinte. Ça vous est arrivé, ça vous a parcouru l'esprit? Non. Pas vous, d'accord. En tout cas, vous n'osez plus la toucher du tout, plus de bisous, plus de câlins, plus de... Non. Plus tout ça. Pas facile à vivre. On en parlera dans un instant avec votre femme Sophie. Elle nous expliquera dans un instant comment elle a supporté ou pas supporté le fait que vous ne la touchiez plus. Ce sera juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Si ça vous concerne, venez prochainement nous apporter votre témoignage sur notre plateau. Vous avez plusieurs enfants issus de plusieurs relations. Vous faites un enfant à chaque fois que vous êtes amoureux ou amoureuse. Vous avez plusieurs demi-frères ou demi-sœurs. Vous ne comprenez pas qu'on fasse des enfants à la légère. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Difficile d'y croire encore lorsque l'on a connu le grand amour. Pour Françoise, être à nouveau amoureuse paraissait impossible. Moi, à l'époque, j'avais un peu tiré un trait sur ma vie sentimentale. J'étais vraiment comblée par mes enfants. J'éprouvais pas le besoin de vivre une histoire d'amour, quoi. J'étais qu'une mère, quoi, en fin de compte. Après que mon mari m'ait quittée, je ne crois pas trop rencontrer un nouvel amour parce que j'ai trop aimé. On ne peut pas aimer plus que ce que je l'ai aimé. À 26 ans, Eric n'avait jamais connu l'amour. Il n'y croyait plus quand Anita est entrée dans sa vie. En fait, je voulais te parler de moi avant, quoi. Parce que j'ai raconté pas mal de choses qui sont pas vraies. Je voulais tirer ça au clair. Malgré tout ce que j'ai pu dire, j'ai jamais eu de copine ni quoi aux caisses. Donc qui dit pas de copine, pas de relation sexuelle. Mais bon, je me disais que j'allais mourir sans connaître le sexe. Lorsque je l'ai rencontré, quelque part, il m'a réconciliée avec la gente masculine. J'ai réussi à rencontrer l'homme de ma vie, quoi. On appelle ça un heureux événement et pourtant parfois la grossesse ne se vit pas extrêmement bien ou aussi bien en tout cas que tout le monde, que chacun, que les autres aimeraient que cela se passe. On en parle maintenant avec David et Sophie. David, vous avez pris très à cœur la grossesse de votre femme. C'est-à-dire que vous aviez envie de la vivre comment au départ? La vivre encore mieux que les deux précédentes. C'est-à-dire plus proche d'elle, plus proche de la grossesse. C'est pour ça qu'on avait décidé c'est surtout Sophie qui avait décidé au départ de faire de l'autonomie et... Expliquez-nous ce que c'est. Je dirais que c'est une méthode pour relier le père, la mère et puis l'enfant en fait. Donc ça permet aux parents d'être plus en contact avec leur bébé. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, c'est avec une sage-femme. Elle fait rentrer un peu en contact le père avec le bébé. Il y a des touchés et puis l'autonomie, c'est une technique. Le papa pose ses mains sur le ventre de la maman et puis en fait, il rentre vraiment en contact avec le. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était chouette, quoi, la première fois où j'ai posé mes mains sur le ventre de Sophie et puis... sentir le bébé. Et le bébé, j'avais ma main là et le bébé est venu contre ma main, je l'ai senti glisser sous ma main et c'était vraiment... Vous nettoyez ? Oui, parce que nous, on l'a fait aussi. Et c'était vraiment... Sentir le bébé comme vous ne l'aviez pas senti dans les 2 premières grossesses ? Non, parce qu'on n'avait pas fait l'autonomie. Et puis on dit vite, il bouge, viens. Hop, il mettait la main et... Ça vous a rapproché de la mère, ça vous a rapproché de votre état de père, mais ça vous a éloigné de votre femme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois de grossesse, c'est vrai que... vous n'aviez plus envie ? J'avais plus envie. Non. Pourtant, pendant les 2 premières grossesses, vous aviez du désir pour votre femme ? Oui, oui. Et je la trouvais belle à cette grossesse-là, je la trouvais très belle. Dans la 3e aussi ? Dans la 3e aussi. Mais j'avais plus de désir. Il n'y avait plus de relation d'homme-femme ? Non, j'avais une relation... De mère à mère. Je ne sais pas si on veut dire ça comme ça, mais c'est vrai que je voyais Sophie comme une mère, comme la mère de Témi, pas comme ma femme.
Il s'occupait beaucoup de moi. Si j'avais besoin de quelque chose, il était toujours extrêmement présent. Plus que dans les 2 premières grossesses? Non, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Ce bébé, c'était vraiment un bébé qu'on désirait énormément après 7 ans. C'était un bébé, puisque le deuxième, il a 7 ans. Et le premier alors Le premier a 10 ans. 7 ans et 7 ans d'écart entre le deuxième et le troisième. Oui. Et en fait, on n'en voulait que 2. Puis là, ce troisième, c'était parce qu'on s'aimait énormément. Et puis, en fait, moi, je me suis dit, mince, ce bébé, est-ce qu'il va venir là? Il va nous séparer? À un moment donné, dans la grossesse, c'est ce que je me suis posé comme question. J'ai dit, il va peut-être nous séparer parce que ça va faire peut-être 3 mois que... Vous l'avez dit à votre homme? À David? Et je lui disais, je crois, régulièrement. Puis j'ai fini par lui écrire. Est-ce que ce bébé ne va pas lui écrire? Oui. On a un petit cahier où on note nos états d'humeur, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un cahier de vie. On en rigole aujourd'hui sur ce plateau, et tant mieux que ça se passe dans une ambiance détendue. Parce que mais vous en rigoliez pas à l'époque? Non, c'est vrai. C'est vrai quand... En fin de compte, le mot qu'elle m'a écrit sur le cahier, ça m'a vraiment déclenché quelque chose. Je me suis dit, c'est pas possible qu'elle pense ça. Alors qu'elle pense quoi exactement? Mais qu'elle pense que je l'aime plus, que ça y est, cette grossesse, ça a cassé notre couple. Et c'est vrai que vraiment, ça m'a fait vraiment mal. Parce que jusqu'à temps qu'elle m'écrive pas ce mot-là, je m'en rendais pas compte. Ça a changé quoi dans votre tête à vous, Sophie, sur la fin de votre grossesse, le fait que votre mari ne vous désire plus? C'était désir et puis ça va aller plus loin que ça. Ou ne vous fasse plus l'amour, en tout cas, vous désirez. C'était même pas l'amour, c'était le fait qu'il y avait même plus de rapprochement du tout. C'était pas de bisous, plus de tendresse du tout. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu d'amour, mais de la tendresse, ça changeait tout. Et là, c'était vraiment... Pas de petits bisous? Rien. Non. Pas un je t'aime, pas... Quoi, il vous tournait le dos? Oui. Au bout d'un moment, je me suis dit... peut-être que la suite, ce sera moi ou lui. On sera peut-être séparés, je sais pas. Je me suis vraiment posé la question. Et moi, j'étais très bien, j'étais épanouie, je me sentais. Vous êtes séparés quelques belle. jours? Un jour. Un jour. Une nuit. Ah oui, quand même. Tout ça. Une nuit en 18 ans. Non, d'autres fois, mais c'était pas pour la même raison. Ouais. C'est-à-dire pour le travail? Pour le travail ou pour voilà, c'est ça. Ouais, là, vous êtes séparés volontairement? Oui, j'ai dit à David, je peux plus te regarder, j'ai l'impression d'avoir un zombie à la maison. Je vois bien que tu t'occupes de moi, que tu t'occupes des enfants. Il faisait le ménage, il faisait beaucoup de choses. Mais c'est comme si j'étais un peu un objet, quoi. C'est dur à comprendre, non, Sia? Oui, regardez. Là, je regarde parce que vous êtes... parce qu'on n'est pas beaucoup d'hommes sur ce plateau, donc je regarde. Hein. Je regarde pour sonder ce que vous ressentez. En même temps, il ne fait pas le ménage, donc il ne sait pas ce que c'est, lui. Oui, mais c'est pas éloigné de vous. Non, je ne veux pas en faire une... Sophie, est-ce que vous pouvez nous aider à décrypter ce qui a pu se passer dans ce couple qui veut tout se dire, qui veut s'aimer, qui s'aime, mais qui veut exprimer son amour aussi, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais on voit bien là comment cette technique est une technique extraordinaire. Hein, c'est ce qu'on appelle la science du toucher, l'aptonomie, qui permet le contact avec le bébé. Pour vous, ça a rendu le bébé trop réel. Et c'est là où tout à l'heure je disais, c'est pas la même chose d'attendre un enfant quand on a un homme et une femme. C'est là où oui, il ne faut pas penser que toutes les techniques sont bonnes pour tout le monde. Et ce bébé trop réel, soudainement, il a pris toute la place, une place surdimensionnée, qui fait qu'il n'a plus osé la toucher de peur, sans doute, d'abîmer cet enfant ou de vous, je sais pas. Oui, enfin. Excusez-moi. Non, vous intervenez, vous coupez pas. C'est vrai qu'après l'accouchement, on est retourné voir notre sage-femme qui faisait l'aptonomie. Il y a toujours un rendez-vous, généralement. Et je lui ai parlé de ça, que j'avais eu cette baisse de libido. Et elle m'a dit... Et même de tendresse, hein, disait votre femme. Oui, de beaucoup de choses. De rapprochement. Mais je pense que moi, la tendresse, elle va aussi avec le sexuel. D'accord, je vous serre pas la main. Comment dire ça? C'est peut-être un truc d'homme, j'en sais rien. Top, mais pourquoi pas? Vous avez remarqué ça? Non. C'est votre homme, je veux dire. Je me suis mal exprimé, je sais pas. Non, dès que vous vous rapprochez d'elle, vous avez envie de lui faire l'amour, c'est ça que vous voulez dire. Ça, c'est lui, ça? Je me tourne vers Carole. Carole, votre conjoint continue à vous désirer, si j'ai bien compris, pendant la grossesse, mais c'est vous qui ne supportiez plus de vous mettre à nu devant lui? Ouais, qui me touche, qui vous désire, qui s'approche de moi. Qui vous voit comme... qui me voit moche. Avec une dimension moche? Moche. Enfin, moi, je me trouvais moche pour moi.
grosse, pas désirable, pas attirante, pas sensuelle. Au bout de combien de mois de grossesse? Dès que je commence à avoir du ventre. Au bout de combien de mois de grossesse? 4 mois, 5 mois. C'est peu, hein? Pour lui, c'était beaucoup. En tout, vous avez pris combien de kilos pendant votre grossesse? 8,5 kg. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, non, non. Mais moi, personnellement, je me voyais horrible. Vous avez des problèmes d'alimentation pendant votre grossesse? Pour ne pas dire d'anorexie? Avant mes grossesses... Enfin, j'étais anorexique à 15 ans et mes 2 premières grossesses, j'étais encore anorexique et boulimique. Souvent, c'est lié. Au-delà de ça, est-ce que vous souhaitiez profondément devenir... vous retrouver enceinte? Non. Qu'est-ce qui vous dérangeait là-dedans? C'est pas le fait d'avoir des enfants, parce que j'adore mes enfants et je suis très heureuse qu'ils soient là, mais c'est l'état de grossesse en lui-même qui me dérange. Sur la relation à votre corps, peut-être sur le... C'est la relation à mon corps, c'est le regard que l'autre... Ouais, le regard des autres sur moi. Vous avez 3 enfants? 3. Et ça a été une période super difficile pour moi. Comment vous faisiez pour y remédier, pour faire en sorte de garder une relation quand même avec votre amoureux, le papa de vos enfants? On va dire, s'il me regarde, que je me force un peu. La peur qu'il se lasse, que je lui dise toujours non, alors que lui me disait mais t'es belle, mais regarde, t'as rien pris comme poids, on dirait pas que t'es enceinte, etc., etc. Mais moi, j'avais un blocage, quoi. Un combat de tous les jours sur 3 grossesses, ça fait 27 mois. C'est beaucoup. Dans une vie, ça commence à être pas mal. Hein. N'est-ce pas? Ouais, un combat de tous les jours, ouais. Et vraiment la délivrance le jour de l'accouchement. Comment vous l'attendiez à ce moment-là? Comme le Messie. Pour moi, c'était, j'avais très peur d'accoucher, mais je savais que c'était pour moi la délivrance, quoi. Vraiment, dans ma tête, j'allais être bien. Est-ce que ça l'a été? Ouais. Combien de temps après l'accouchement vous avez pu... Vous avez parlé d'un gene test en préparant cette émission, c'est le gene test. C'est un gene test, ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont un gene test. Qui a un gene test ici? Menteur. Ouais. Un pantalon, une tenue, en tout cas, voilà, qui nous montre... Ouais. Ouais. Voilà, ouais. Ouais, donc en fait, moi, mon objectif, ça va paraître super spécial, mais c'était de rentrer dans mon jean, voilà, on va dire 15 jours après que je sois sortie de la maternité. C'était le cas? Eh ben ouais. Sauf pour la dernière grossesse, ça a été un peu moins facile. Comme les stars de cinéma. Hein. Ah, vous avez vu? Faut pas se mettre trop la pression non plus. Hein. Non, pour moi, le poids, c'est secondaire. Je peux prendre 30 kilos, je m'en fous. Du moment que je mets un bébé de 3 kilos au monde, c'est ça, je m'en fous. Ça va être le cas, Amélie. Ouais, bah il y a intérêt. Hein. Ça va être le cas. On vous reverra bientôt dans notre émission dans ce qu'on appelle Ils reviennent, peut-être avec tous nos invités ici présents. Sophie, peut-être un conseil pour toutes celles qui vivent mal leur grossesse? Les grossesses, c'est à la fois des moments de métamorphose qui entraînent des transformations physiques mais psychologiques. Et c'est surtout ça qui apparaît très fortement. C'est que cette dimension invisible qui est la métamorphose psychologique, on en prend bien conscience dans vos témoignages. Et ces témoignages vont aider un peu aussi les femmes à quitter le mythe de la femme idéale qui est toujours bien dans son corps, toujours bien dans sa peau. Est-ce qu'il est fréquent que des couples aient des problèmes de sexualité, enfin différents pendant leur grossesse? Oui, c'est fréquent. Pendant leur grossesse, oui. C'est fréquent qu'il y ait en effet une réadaptation. Il faut que le couple se redécouvre en fait avec cette métamorphose. Et c'est pas si simple. Ça demande du temps. Et on voit bien comment chacun. Alors j'aime beaucoup l'image du petit carnet. C'est extraordinaire cette capacité. C'est pas en direct, mais on se dit des petites choses. Vous avez vu l'effet extraordinaire que ça a eu. Pour vous, David, immédiatement, ça vous a permis de modifier votre comportement, de prendre conscience. Et là, la prise de conscience est C'est-à-dire que chacun écrit dans son petit coin et fait savoir à l'autre? Comment ça se Parce qu'on le dit, mais moi, je lui disais, je te sens distant, ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? Mais lui, il est dans son truc, tout le temps, il va travailler, il fait le ménage, il s'occupe des enfants. Et David est un peu comme ça. Et puis, le fait de le mettre sur le papier, déjà, moi, j'ai pas mis la même chose, je suis pas en confrontation avec lui, ou je suis pas en train de lui reprocher quelque chose. Donc du coup, c'est très doux ce que j'écris et je lui dis vraiment ma douleur, quoi. Et la médiation. Et lui, il l'apprend. À partir de quel moment il a cessé de vous tourner le dos, si je peux me permettre? Eh bien, la nuit que j'ai passée chez ma mère, il m'a appelé, il m'a dit mais c'est pas possible, tu peux pas rester chez ta mère. J'écoute, moi j'ai vraiment besoin que. Les 24 heures, vous vous êtes éloigné, c'est ça? C'était à quel moment de votre vie, de votre grossesse?
Au mois de mai ou juin, oui, et j'ai accouché en juillet, donc peut-être un 7e mois. mois. Ouais, c'est ça. là-dedans. En tout cas, ne pas aimer être enceinte, Émilie, il ne faut pas culpabiliser, ce n'est pas forcément un sacrilège, au risque de mettre à mal l'image d'Épinal de la femme enceinte, rayonnante, épanouie, tellement heureuse que vraiment il n'y a rien à lui reprocher, qu'elle n'a rien à se reprocher. Sachez, mesdames, et peut-être surtout messieurs, qu'être enceinte, ça veut dire aussi quand même supporter des choses qui sont un peu différentes, des bouleversements physiques, hormonaux aussi, comme on l'a dit aussi ici. Plutôt que de vous isoler et de culpabiliser, si vous faites partie de ces femmes pour qui la grossesse n'est pas une partie de plaisir, mieux vaut en parler, Émilie, vous n'êtes pas la seule dans votre cas. Vous non plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, à bientôt.